Bonjour à tous et bienvenue pour la vidéo de ce jour. La République démocratique du Congo, un pays très sous-peuplé compte tenu de sa superficie, connaît avec raison depuis quelques années l'un des taux de croissance démographique les plus rapides dans le monde. Cette croissance démographique, très souvent décriée à tort par certains milieux problématiques qui n'ont jamais eu les intérêts du Congo à cœur, offre pourtant à ce pays d'excellentes opportunités d'enrichissement. Et l'une des opportunités d'enrichissement qu'offre ce fort taux de natalité dans ce pays, c'est justement la production sur place des couches à usage unique. Et pourtant, l'on se rend compte que 100% de couches jetables utilisées dans ce pays d'environ 120 millions d'habitants sont importées de l'extérieur et pas toujours de bonne qualité pour les enfants. Aussi, dans cette vidéo, nous posons la question de savoir ce qui empêche la production sur place en RDC des couches jetables de bonne qualité afin que l'entrepreneuriat congolais puisse s'approprier ce marché juteux pour l'enrichissement de la nation congolaise. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit spot publicitaire comme d'habitude, on se retrouve tout de suite après pour le vif. Ici Sandra de la boutique Sandra Bella Moda. Vous avez notre boutique de mode en ligne basée à Genève et la boutique physique en République démocratique du Congo. Retrouvez toutes les informations concernant nos deux boutiques en barre de description de cette vidéo et c'est parti pour les sujets chauds d'aujourd'hui. D'entrée de jeu, je vais préciser que j'avais voulu traiter de ce sujet en entièreté ce dimanche, mais n'ayant pas eu beaucoup de temps, j'ai décidé d'en faire juste l'introduction afin de poser le contexte. C'est le dimanche prochain que je vais vraiment entrer en profondeur du sujet. Et voilà donc les amis, nous allons aborder ces sujets très intéressants. En fait, de nos jours, la plupart des femmes qui avaient toujours eu la charge de nettoyer les couches réutilisables exercent ces différentes activités professionnelles aux quatre coins du monde et n'ont plus ce temps pour laver à chaque fois les couches des bébés. Cette situation de plus en plus développée d'accès des femmes à une activité professionnelle explique le succès rencontré par les couches à usage unique à travers la planète tout entière jusqu'au fin fond des villages africains, au point que la valeur de ce marché est estimée aujourd'hui à environ, la valeur globale à environ 50 milliards de dollars américains. Et comme on pouvait s'y attendre, ce marché extrêmement juteux est détenu par les pays parmi les plus grands producteurs de ces couches à usage unique, en Asie essentiellement avec la Chine en tête, mais aussi en Occident avec les États-Unis et des pays comme la France. Logiquement donc, les pays non producteurs, essentiellement africains, sont réduits comme dans d'autres secteurs à l'état de consommateurs. Avec à la tête des pays comme la RDC qui n'en produisent strictement rien. Et cela entraîne deux conséquences majeures, à savoir d'abord l'appauvrissement de la nation et cela à deux niveaux. Le premier niveau d'appauvrissement se situe dans le fait que les personnes qui importent ces couches de l'extérieur enrichissent en fait ces nations extérieures. Il y a donc une masse monétaire qui quitte le pays pour aller enrichir les pays producteurs de ces couches. C'est donc un manque à gagner pour la RDC comme pays. Ensuite, le deuxième niveau d'appauvrissement, c'est que ces personnes, pour la plupart en RDC, ne sont pas des Congolais. Et donc, par conséquent, ces hommes et ces femmes d'affaires dans les secteurs de ces business des couches jetables utilisent leurs bénéfices pour un investissement au sein de leur pays d'origine, à savoir notamment la Chine, l'Inde ou le Liban. Et donc, nous avons un premier niveau d'appauvrissement où il y a une masse monétaire qui vient des Congolais, car ce sont eux les clients, qui est dépensé pour enrichir les pays producteurs. Mais en plus, nous avons le deuxième niveau d'appauvrissement où les bénéfices sont utilisés pour un investissement au sein des pays dont ces hommes et femmes d'affaires ont la nationalité et non pas en RDC. Ensuite, il y a la deuxième conséquence, ce sont les dommages au niveau de la santé, mais aussi au niveau de l'environnement,
car des recherches ont souvent démontré que ces couches ne sont pas toujours de bonne qualité, ne sont pas biodégradables. Et donc, il y a eu souvent des conséquences sur la peau des bébés, mais aussi en plus des dommages causés à l'environnement au point qu'un pays comme le Cameroun envisageait à un certain moment d'interdire l'importation de ces couches du fait des dommages causés à l'environnement. Et donc, par ces faits, il est impératif pour les pays comme la RDC de commencer à produire les couches au niveau interne, car cela va non seulement protéger l'environnement, mais aussi les populations, nos bébés, mais en plus cela va enrichir le pays et contribuer à réduire la pauvreté dans ce pays-là, ce qui va me ramener, voilà, à ce dont je parlais à l'introduction, à savoir ces milieux qui ont cette manie malicieuse de vouloir lier la situation de pauvreté des pays africains de manière générale, mais surtout de la RDC, au taux de natalité, ce qui est très faux. Les pays africains sont pauvres parce qu'ils n'entreprennent pas, ce sont des consommateurs. Ils ne produisent pas ce qu'ils consomment. Et cela par le fait d'abord des dirigeants incompétents qui dirigent ces pays, mais aussi du fait des forces extérieures qui les téléguident. Voilà le vrai problème, et même ceux-là qui parlent du taux de natalité comme cause principale de pauvreté des pays africains le savent, mais ils ont intérêt à semer la confusion. Donc le vrai débat est celui des raisons pour lesquelles les pays africains, les pays comme la RDC, ne produisent pas. Et l'enjeu est majeur, l'enjeu est très important, car lorsqu'on donne des fausses causes à un problème, on apporte également des fausses solutions. Ainsi, les tenants de ces doctrines mensongères ont du mal à expliquer en quoi la réduction du taux de natalité dans des régions agricoles, notamment en RDC, occupées par des groupes armés, des groupes soutenus par des pays comme le Rwanda, l'Ouganda et même l'Occident, une situation qui empêche sciemment la production de nourriture, en quoi la réduction de natalité dans ces zones qui subissent déjà les affres de la guerre aura une incidence sur la pauvreté. On se rend compte que dans cette situation, la difficulté de nourrir la population vient du fait qu'on empêche la production de la nourriture, faisant en sorte que cette région du Kivu dépende pour sa nourriture des pays de l'Est, et ce qui crée la pauvreté en RDC. Et donc la solution, c'est de mettre fin à cette situation de conflit pour qu'il y ait une production de la nourriture. C'est simple. Dans tous les pays du monde, le développement économique qui vient du fait d'une production interne des biens précède la transition démographique et non le contraire. Et c'est ce contraire que l'on veut prôner pour des pays comme la RDC pour n'aboutir à rien, parce que ce sont des fausses causes qui sont données. La FAO même, je mets le lien de cet article en barre des descriptions, a reconnu le fait que la RDC a la capacité de nourrir jusqu'à 2 milliards de personnes. Et donc, l'on nous explique comment un pays qui a la capacité de nourrir plus de 2 milliards de personnes serait pauvre parce qu'il a une population d'environ 110 000 ou 120 millions d'habitants. C'est une aberration. La vraie problématique ici, c'est qu'il faut mettre fin au conflit, voilà, faire en sorte que la RDC puisse produire ses propres biens et de ce fait, il y aura un développement économique qui va réguler la transition démographique. C'est ça ce qu'il faut dire, que ces gens ne veulent pas dire parce qu'ils n'ont pas intérêt à cela. Voilà donc ce qui nous ramène à cette question des productions de couches. Je vais démontrer donc dans la vidéo du dimanche dernier que c'est un manque de volonté tout simplement avec des exemples précis. Je vais démontrer qu'il n'y a en fait rien qui empêche la production des couches de bonne qualité en République démocratique du Congo. Voilà donc c'est dont je voulais parler aujourd'hui. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour une vidéo plus profonde. Ce sera donc le dimanche prochain. Je vous souhaite un excellent dimanche les amis. Ciao!